mensonge. Alors, M. Mamansani, on entend de plus en plus de dérapages ethno-régionalistes dans le langage public. Est-ce votre parti, le Modern Falumana Africa, qui véhicule ce genre de langage préjudiciable à la cohésion nationale? Je voudrais constater avec regret que depuis un certain temps, nous sommes en train de vivre une sorte de dérapage conduisant notre pays vers des lendemains incertains. J'ai fait référence à une interview que j'avais accordée ici même dans cette salle le 17 novembre. Réécoutez cette interview. J'avais terminé en disant que la gouvernance du PNDS Tareya, si l'on y prend garde, risque de nous amener à compromettre l'unité du Niger. C'est pour ça que j'ai fini. Recherchez, je date bien, c'est le 17 novembre passé. Nous sommes en train de nous amuser, comme disent les gens, avec le feu. En 2011, c'est le même Hama Amadou qui a soutenu le président Issoufou. Et c'est suite à ce soutien que le président Issoufou a été élu président de la République. Il avait, semble-t-il, 36 et quelques pourcents au premier tour, 57,8% au deuxième tour. Hama avait 20%. C'est bien ces 20% qui lui ont permis d'avoir les 57,8% qui lui ont permis d'être élu président de la République. Mais j'étais dans la confidence des conditions qui ont permis le soutien du Modern Falumana Africa au PNDS Tareya, à son candidat en 2011. Pour la simple raison que j'étais le directeur de campagne du candidat Hama Amadou et j'étais le directeur de campagne du Modern Falumana Africa. Dans nos analyses qui nous ont amenés à porter notre choix à un des deux candidats, cette question ethnique, régionale, a beaucoup pesé. En 2011, porter son choix, Hama Amadou porter son choix, ou apporter son soutien à Séni, nous l'avons dit en cercle restreint, serait interprété par certains milieux qui gravitent au sein et autour du PNDS comme étant un soutien fondamentalement ethnique. J'étais pour le soutien de Hama Amadou, pour cette raison, plus d'autres au candidat Issoufou Mahamadou. Mais je crois que l'homme politique Hama Amadou est bien connu. Et les gens qui travaillent avec lui, c'est des gens qui ont un parcours politique, administratif et professionnel bien connu. Mais il faut que les gens arrêtent d'agiter cette question. Ces milieux, nous les connaissons. Les animateurs et ceux qui véhiculent à l'ouest, à l'est, au nord comme au sud, ces idées, nous les connaissons. Je pense qu'il faut bien qu'ils arrêtent. Mais je voudrais dire deux choses. Le président Issoufou, dans sa première déclaration publique en tant qu'élu, a eu à dire que s'il a été élu, vous pouvez aller la vérifier, c'est grâce aux voix de l'Ouest. Désormais, personne ne viendra nous dire qu'il y a des clivages de cette nature qui traversent, en tout cas, le courant d'opinion politique que nous sommes censés représenter. C'est lui qui l'avait dit. Deuxièmement, le président Issoufou est arrivé au pouvoir à la faveur des conditions qui ont été préparées pour lui par le président Salou Djibo de Namaro. Ça là, ce n'est pas... À l'est, si vous dépassez chez moi, mon domicile familial, vous tombez directement au Tchad. Moi, je suis à la frontière du Niger et du Tchad. À l'est, là, il n'y a pas plus est que moi. Ensuite, lorsque la cohabitation était née, elle était née du départ du PNDS Tareya, du régime de l'AFC.
présidé par le président Mohamed Ousmane. Issoufou a quitté, c'est avec le parti, le MNSD qu'il a fait alliance. Et c'est ensemble que nous avons renversé le régime de l'AFC. Mohamed Ousmane n'est pas de l'Ouest, autant que je sache. Et puis, lorsque Barré était arrivé aux affaires, le FRDD, c'est ensemble que nous avions fait le combat pour le renverser. Le président Barré, que Dieu ait son âme, autant que je sache, il est peut-être du centre-ouest, mais en tout cas pas de l'ouest. Mahamadou Issoufou, président, chef de file de l'opposition, a été à l'avant-garde du mouvement qui a eu raison du régime du président Tandja Mamadou. Tandja Mamadou, il est doux. Donc ces considérations n'ont jamais eu cours. Nous avons été alertés par des responsables de haut niveau qu'il y a des animateurs qui sont en train de courir en brousse, en ville, utilisant tous les moyens, connus et cachés, pour dire que non, n'élisez pas, ne votez pas pour un tel ou un tel, parce que c'est des gens qui incarnent une certaine ethnie. Je crois que nous avons dépassé cela. Il faudrait qu'on y prenne garde. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est le silence inquiétant du président de la République. Le 25 novembre, après mon interpellation, le président Bazoum Mohamed, de l'extérieur du Niger, a eu à s'en prendre à deux institutions de la République, y compris en utilisant le même terme qui est en train d'être repris aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'écrits, beaucoup de commentaires. À aucun moment, le président de la République n'a daigné arrêter ce débat. Aujourd'hui encore, il y a des acteurs politiques, associatifs, des simples citoyens qui croient là dire, livrer leur opinion. Malheureusement, le président de la République, le seul sur qui repose la responsabilité première de la cohésion nationale, de l'unité de notre pays et de notre peuple, reste encore muet. Alors, est-ce à dire que dans son milieu, ou lui-même, ou par personne interposée, soutient ses idées? Les institutions de la République et les lois que le pays s'est données ont suffisamment de dispositions pour réprimer ce type de propos, ce type d'actes. Et je crois qu'il est grand temps que le président de la République intervienne dans ce débat parce qu'on va au second tour dans quelques jours. Et je pense qu'on aura à gagner en y mettant un terme de façon claire et nette. Ces milieux, je dis bien qu'on les connaît. Ces personnalités qui animent ces débats, on les connaît. Elles ne sont pas pour la plupart nées aujourd'hui. Ce n'est pas dans les milieux de jeunes, ce n'est pas dans les milieux de femmes. C'est dans les milieux principalement de gens, malheureusement, de ma génération. Il faut donc que l'État prenne ses responsabilités. Lorsqu'il y a de cela 3 ou 4 mois, ce débat avait commencé. Nous avions, à travers une déclaration publique, interpellé l'opinion, interpellé notre pays sur la responsabilité qui est la nôtre d'éviter ce type de dérapage. Pour notre part, au Modern Parlement Africain, nous n'avons pas hésité à rappeler tout le monde à l'ordre et à dire toutes celles ou tous ceux au nom du Modern Parlement Africain qui useront ou qui laisseront user de cet argument ethnique, notre arsenal statutaire et réglementaire nous a mis à notre disposition l'ensemble des moyens nous permettant de le réprimer, de l'exclure totalement de notre parti. Nous ne l'acceptons pas, nous ne l'accepterons pas. Mais alors que les gens ne veuillent pas nous l'appliquer.
nous combattrons toute forme, conformément à la Constitution, de sectarisme, d'ostracisme, de séparation, de velléités ethniques, régionalistes. Et nous ferons en sorte que les lois de la République puissent être appliquées à tous et à chacun. Nous n'avons pas notre langue dans la bouche pour dire que celles et ceux qui désormais porteront ces messages, nous les dénoncerons publiquement. Monsieur Mahaman Sani, merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du bureau politique national du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modenfa Lumana Africa. Et merci donc pour cet entretien accordé à la télévision Bonferré.